Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 20 juin. Ensemble, on fait un nouveau point sur l'actualité du jour. La CGT s'est réunie ce matin devant les locaux du MEDEF régional situé rue Nationale à Lille. Banderole à la main, les manifestants ont protesté contre le projet d'accord compétitivité-emploi. Un projet qui, selon eux, viserait à modifier les contrats de travail, ce qui permettrait aux entreprises de baisser les rémunérations ainsi que la durée du temps de travail. La CGT exige donc le retrait de ce projet. D'autres rassemblements ont lieu dans le Nord au même moment, à Maubeuge, mais aussi à Saint-Amand. Clément Carion a suivi pour nous la mobilisation lilloise. La CGT du Nord a décidé de marquer un coup d'arrêt aux volontés du patronat sur les questions d'emploi-compétitivité. Il y a quelques mois, un accord était en vue d'être passé qui mettait fin au dialogue social dans l'entreprise, la négociation collective, la fin du contrat de travail, des garanties collectives. Et grâce à la mobilisation, la CGT a réussi à reporter cette réunion, sauf qu'elle n'est que reportée. Le contexte politique a fait effectivement de prendre un temps. La CGT du Nord dit non, on n'en veut pas de cet accord et donc on veut des vraies négociations. Dans le reste de l'actualité, près de 21 heures pour relier Lourdes à Lille. Ce n'est pas un trajet réalisé en voiture, mais bien en train. La SNCF a connu une avarie, un problème de motrice plus précisément, entre la nuit de lundi à mardi. Résultat, un train affrété par le diocèse de Lille pour 500 pèlerins de la métropole a connu quelques péripéties. Est arrivé en gare de Lille-Flandre hier après-midi avec 5 heures de retard. À la sortie, pas une seule grimace pouvait se lire sur les visages, bien au contraire. Tous étaient très souriants. Les passagers ont été pris en charge par la SNCF, des repas et des boissons leur ont été servis. Les personnes handicapées ou alitées ont également été pris en charge avec des interventions médicales lors des arrêts. La panique n'a pas du tout gagné les pèlerins, comme en témoignent ces réactions au micro de Pierre Beauvillain. On a été aidés. Bon, la SNCF nous a quand même donné à manger déjà pour le midi, hein, le repas du midi, elle nous l'a offert. À nous faire une collation tout à l'heure. On a été bien servis, on a eu de l'eau, on a eu à manger, on a tout ce que vous voulez. Évidemment, sympa au départ, hein, c'était un petit peu inquiétant, c'était long, surtout pour les malades. Hein. Mais enfin, après on a été bien soignés, on a eu de l'eau, on a eu à manger, ça a été sympa. Dans le reste de l'actualité, la journée de l'accès aux droits s'est tenue aujourd'hui à la mairie de Roubaix. Que vous ayez un problème sur une fiche de paie, des questions d'ordre privé comme pour un divorce, avocats, notaires et huissiers de justice étaient là pour répondre à vos questions, le tout gratuitement. Ces conseils juridiques permettent dans la plupart des cas de résoudre un problème à l'amiable. L'écoute et l'orientation au cas par cas soulagent les particuliers venus chercher de l'aide. Plus de précisions au micro de Macha Grunessen qui s'est rendue sur place pour Grand Lille TV. Je pense qu'il y a 50 à 60% des questions qui se règlent ici à la table par un conseil en un quart d'heure, 20 minutes. Quelquefois les gens ont besoin d'un petit coup de main pour rédiger un courrier, enfin voilà. Et il y a d'autres personnes que je suis amenée à orienter vers des cabinets des confrères parce que oui, on se trouve dans une situation complexe. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu, il avait un problème, c'était un travailleur de l'amiante avec un problème d'indemnisation. Bon là, on est sur quelque chose de très compliqué, de très spécifique, donc je l'ai orienté comme il convenait, quoi. Le Palais des Beaux-Arts à Lille a eu chaud ce matin. Un début d'incendie s'est déclenché dans le sous-sol. L'un des spots qui éclaire l'exposition Babel a explosé, produisant une flamme, ce qui a immédiatement déclenché l'alarme à incendie. Les personnes ont été évacuées. 3 tableaux ont été décrochés par mesure de sécurité. Ce début d'incendie a été très vite maîtrisé. Cet incident serait dû à une surchauffe de l'éclairage. Cette installation date d'il y a 15 ans. Et aujourd'hui, le musée songe à faire quelques travaux de mise aux normes. Explication au micro de Lucas Tostin et Hélène Si. Il y a un spot dans notre exposition temporaire consacré à Babel, un spot qui s'est mis à chauffer. Une flamme s'est communiquée au fil électrique, au générateur, et dès que le générateur était hors d'usage, tout s'est arrêté avec un petit dégagement de fumée. Nous avions bien sûr enlevé les 3 œuvres à proximité. Et dans ces cas-là, c'est le principe de précaution veut que bien sûr tous les moyens soient mis en œuvre, donc les pompiers viennent, l'appareil est démonté, il va être remonté, d'ailleurs un autre spot va être placé et mis en place.
Le cycliste et champion Cyril Guimard était au Furet du Nord hier après-midi pour présenter son livre Dans les secrets du Tour de France aux éditions Grasset. Ayant remporté 7 fois cette compétition, il lui semblait tout à fait normal d'écrire un livre sur les coulisses. Sans tabou, il y raconte ses plus beaux souvenirs et ses plus belles rencontres. Il s'est confié à notre journaliste Pierre Beauvillain. C'était en 1970, c'était mon premier Tour de France. Et j'étais très admiratif d'un coureur qui avait souvent remporté la première étape du Tour de France, qui était André Darrigade. Et donc dans mon premier Tour de France, la première étape était Limoges-La Rochelle. Et je me suis imposé un peu à la manière de Darrigade. Et puis gagner une étape sur le Tour de France quand à l'âge de 10 ans on rêvait d'être dans le Tour de France, sur son premier Tour de France, c'était un petit peu comme si je touchais le Graal. Voilà, et puis sachez que le Tour de France démarre le samedi 30 juin depuis Liège en Belgique et passera dans notre région, à Orchies plus précisément, le 3 juillet. Et puis, dernière information, c'est désormais officiel, Marvin Martin rejoint les Dogs. À 24 ans, le milieu de terrain international français s'engage avec le LOSC. La nouvelle recrue restera jusqu'en 2017. La nouvelle équipe pour la saison prochaine s'étoffe donc avec cette nouvelle recrue qui a d'ailleurs eu la confiance de Laurent Blanc puisqu'aujourd'hui il fait partie des 23 joueurs du groupe France qui participe donc à l'Euro. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.